Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinemax 4D, donc on va continuer sur les déformateurs. Donc ici ça va être dilatation, contraction. Ah, je le mets dans ma scène déjà. Là je vais prendre, on va changer un peu, tiens je vais prendre un tube, tiens j'ai pas fait d'essai avec le tube. Ici je vais mettre plutôt ouais, 10. Alors ça fait petit 10. Et 30. Et ici je vais mettre 60. Voilà. Et la hauteur, je vais mettre 200. 200, non, même un peu plus. Voilà. Ok. Je vais regrouper ici les deux. Alt G. Voilà, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal. Celui-ci, je vais le mettre à la bonne taille. Comment j'ai mis mon tube? Ça y est, j'ai un trou. Ah ouais, donc là, je vais plutôt mettre 400, mettre un chiffre rond. Ça va beaucoup plus simple. Hum, Voilà. Ça, il est bien ajusté dessus. Bon, s'il est pas tout à fait ajusté, c'est pas tellement grave non plus. Ok. Donc ici, ben, mon tube, ben, il manque de la segmentation, justement. Parce que ici, si je augmente l'intensité, voilà, vous voyez qu'il se passe rien. Donc ici, je vais mettre segment de hauteur, allez, je vais mettre 20. Ça devrait suffire. Donc voilà, déjà, pour commencer. Je vais retourner là. Donc ici, influence limitée, interne, ou alors illimité. Bon, je vais rester sur limité. L'intensité, bon, on a vu, hein, c'est ça. Alors on peut y aller, hein. Voilà, 150. Voilà. Et ici, courbure. Voilà, au plus j'augmente, vous voyez, et au plus je vais de l'autre côté. Voilà. Ici, je suis à zéro. Hop, rajouter un petit peu, hein, pour que ça fasse une arête nette. Et le biseau. Le biseau, il est ici. Vous voyez, là, on voit pas beaucoup. Euh, voilà, on le voit mieux comme ça. Je vais plutôt mettre à 100. Voilà. Ok. Donc voilà à quoi ça sert. Par contre, on peut, bien sûr, quand on le déplace, vous voyez, on peut faire des petits trucs sympathiques comme ça. La courbure, ouais, je vais mettre à zéro. Là, voilà. On peut le dupliquer. Je vais dupliquer, contrôle, on duplique, et vous voyez tout de suite l'effet que ça donne avec les deux réunis. Ou alors on peut toujours, vous voyez, baisser comme ceci. Hop, c'est là que je voulais aller. Oui, on peut donner des petites formes sympathiques. Voilà. Voilà. On va faire ça avec un cube. Par contre, j'ai tout enlevé, je vais tout remettre au propre. Voilà. Et je vais prendre. Hop. Et celui-là aussi, tiens. Hop. Tac. Ok. Mon cube, je vais le rendre plus grand. Bon, peut-être pas. Je vais faire 200. Et là, j'ai plutôt baissé.
50. « 300. Ok. Je vais rajouter la segmentation. 20. Voilà. Et ici, intensité, on va augmenter l'intensité. Voilà. Par contre, j'aurais dû l'ajuster aux parents. Voilà. Voilà. Courbure, on va peut-être un peu moins de courbure. Voilà. Le biseau. Je vais le mettre, par exemple, comme ceci. Je vais le dupliquer. Hop. Voilà, par exemple. Bah, comme pour le tube, hein, pareil. Voilà. Donc si on prend le tube, on peut faire directement un vase, un verre. On peut même modéliser une bouteille hein, avec justement ce déformateur. Il n'y a pas de souci, hein, il suffit d'en mettre un, on peut en mettre deux. Par exemple, je vais reprendre celui-là. Si je le mets là, lui par contre on peut baisser ses réglages. Voilà. Et puis ici, faire autre chose. Vous voyez, par exemple. Voilà. Ok. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bon, atténuation, bon, bah, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je suis sur la R20, donc à part cubique, cylindrique, linéaire, je crois aussi. Donc après, ça ne l'est pas. Donc, à vous d'aller voir ce que vous avez et puis de faire. Hein. Moi, je vais prendre par exemple cubique. Vous voyez. Hop. Ah, bien sûr, celui-là, il marche que sur celui-ci. Et puis, bah là, j'en ai un autre. Hein. Voilà. Donc, on peut s'amuser avec tout ça. Ok. Euh, donc, le prochain, ça va être le de déformation libre, excusez-moi. Lui, par contre, il est vachement intéressant. Euh, donc, c'est beaucoup plus long à expliquer pour celui-là. Mais celui-là, déformation libre, je l'aime bien. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.